les amours de Marivaux, les amours de Shakespeare. C'est fini, l'amour terminé. On passe aux choses sérieuses, on passe à l'adoration. C'est ça. Un peu, ouais, c'est vrai. C'est un peu ça, ouais. Mais tout le monde nous disait jamais 203 et je pense qu'on a voulu, Oui, c'est ça. en tant que bons mauvais élèves, on a voulu faire une sorte de Déroger à la route. règle. Voilà, c'est ça. Bah, je sais même pas si on a voulu, en tout cas, ça s'est pas présenté. C'était un peu un hasard de refaire un amoureux de Shakespeare avec le deuxième spectacle. Là, l'envie n'était pas de continuer sur ce thème-là, donc c'était un peu, notre envie, là, c'est les grands rôles, et on s'est dit, on part avec cette... Monsieur le maire qui est venu nous voir à Avignon en 2016. Ouais. 2016. Vous y êtes chaque année, de toute façon. Ouais, depuis 2000. Qui nous a bien aimés et qui a voulu nous programmer, mais moi Molière, l'année dernière, 2017. Ça s'est très 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 bien passé. Et à la suite de ça, on lui a dit qu'on envisageait une nouvelle création. Il a dit mais venez à Versailles, on propose des résidences à des compagnies de théâtre. Et donc voilà, on s'est retrouvés dans notre jolie maison, Jean et Jean-Pierre Giraudoux, depuis mois de novembre. Alors les mauvais élèves, donc on a tous fait le cours Jean-Laurent Cochet, on s'est rencontrés plus ou moins dans ce cours-là. Après, on y a tous pris de belles choses, on a tous appris des choses chez Cochet, mais c'est vrai qu'on est allé un peu à l'encontre de cet enseignement-là, en prenant en tout cas ce qui nous touchait. Donc c'était le travail sur la diction, je pense, la respiration, l'amour des textes classiques qui était quand même très présent. Et on le remercie pour ça. Après, on a eu envie d'avoir une lecture. Big up. Mais non, mais c'est vrai, et je crois qu'après, on a tous envie d'avoir une... Merde. On a tous eu envie d'avoir une lecture peut-être plus déjantée, un peu plus... Ouais, c'est ça. Classicisme de... Oui. Voilà, Ouais, On avait une autre envie d'expression. Voilà, ça. on a pris ce qu'on voulait prendre là-bas. exactement. Et après, on avait envie de s'exprimer. Non mais c'est ça Et qui on est avait bien. envie de s'amuser, je crois. Non, mais... C'est les mauvais élèves dans le sens où on n'a pas pris à la lettre la consigne du devoir avec le personnage de Ruy-Blas, il doit être joué de telle manière, quel que soit le comédien qui va l'interpréter. Pour nous, il peut être joué par une comédienne, il peut être joué de plein de s'en manières fout. différentes avec l'inspiration texte du est là. comédien. Ouais, Voilà, tant que le texte est là et qu'on le fait. Et c'est très important pour Évidemment, c'est avec la même C'est un consigne grand de respect. base, Mais j'utilise c'est parce qu'il y a le cadre. la qu'on en sort, métaphore quoi. de la consigne et du devoir scolaire pour la métaphore des mauvais élèves, mais la consigne c'est le texte auquel on va se tenir, mais sauf qu'il y a plein de manières de l'interpréter et plein de manières de Les d'accord. gens sont souvent très surpris d'ailleurs sortir du cadre. Quoi. de se dire c'était vraiment du texte classique Ouais. que j'ai entendu. Et ils s'aperçoivent pas qu'en fait les moments où c'est de l'improvisation qui a été écrite sont en fait très très courts, c'est vraiment des tout petits intermèdes, mais que le corps du spectacle c'est du texte classique, on n'a rien touché à la virgule près. Et les gens sont assez surpris. De se dire ah bon, mais là c'était vraiment du Shakespeare, là c'était vraiment du... Et puis il y a un truc assez plaisant, c'est qu'on joue beaucoup pour des scolaires. Oui. Et parfois, même assez souvent, on joue devant des jeunes qui sont jamais allés au théâtre. Et très souvent, ils ressortent en nous disant mais en fait Shakespeare on s'en est pas, en fait c'est Ouais, le super. théâtre, c'est un C'est moment ça. plaisant. Et ils sont... Donc on essaye de relever un peu ce défi aussi d'avoir les jeunes qui se familiarisent avec le théâtre, c'est plus la bête noire, si on peut y participer en tout cas, on est... C'est un peu l'idée, oui. Ouais, et c'est aussi une forme d'expression. C'est comment, quand on lit ça, il y a des choses qui vont nous toucher, on ne sait pas forcément pourquoi. Et il s'avère que nous, on a une sensibilité par rapport à ce moyen d'expression qui se retrouve, qui est connecté. Et donc, quand on lit un texte, on va avoir envie de l'exprimer dans le même sens, de la même façon, et pour ça c'est en même temps d'être complémentaire parce qu'on a des énergies différentes, on va dans la même direction, et ça c'est super fort et super agréable. Je crois qu'on montre aussi par là, en faisant ce travail-là, qu'il n'y a pas de mauvaise interprétation d'un texte. Chaque personne va être touchée d'une manière personnelle par telle partie de telle pièce, de tel texte. On va tous être un peu différents là-dessus, très bien. et donc du coup on va tous avoir envie de le mettre debout d'une manière différente, ce texte-là. Parfait.